Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Star Game World. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Survival Cube 4. J'espère que le premier épisode, le lancement carrément vous aura plu. Alors, beaucoup de gens vont me demander pourquoi t'as pas fait ça sous forme de live sur Twitch ou sur YouTube. Parce que Twitch, faut que je m'y mette, tout simplement. D'ailleurs je prévois de faire une petite chaîne Twitch pour quelques petits lives. Genre minage et tout, et live sur YouTube parce que tout simplement mon appli ne me le propose pas. Donc peut-être que je l'ai pas mis à jour, je ne sais pas. Enfin bref, j'espère en tout cas que le premier épisode vous aura plu. Je tourne ça quelques jours avant le lancement, donc je n'ai pas vu vos réactions, sachant que le premier épisode sort le 8 février. Enfin là où au moment où vous regardez cette vidéo, de toute façon il est déjà sorti depuis une semaine, mais voilà, donc un épisode par semaine. Je l'ai mis dans la description du premier épisode. Il faudra que je le remette dans cette vidéo. Je crois que j'avais mis tous les samedis à 17h30. Oui, c'est pas plus mal. Puis voilà. Pour la publication des épisodes. Donc on est actuellement dans notre base. On est dans la base souterraine. Donc pour l'instant c'est souterrain, mais plus tard ce sera à l'extérieur. Donc voilà, on a quelques petits coffres, on a quelques petites choses intéressantes. Quelques petits trucs vraiment pour commencer. Et ici je suis dans ma mini base on va dire, donc à côté du spawn, donc à côté c'est tout du ménage, hein, je vous montre pas, c'est pas intéressant. Donc au niveau stage je vais vous montrer tout ça, puisqu'entre deux on a beaucoup joué avec Thomas et mon frère. Donc je suis full fer, P1 pour la plupart, P2, là pas de P1 tout simplement. Là P2 pour un plastron en diams, d'ailleurs j'ai plus de diamants. J'ai une pioche en diamant, efficacité 2, une table d'enchant, quelques petits bouquins. Voilà, et après je suis allé dans le Nether. J'ai commencé les couloirs. J'ai commencé tout ce qui est à faire les couloirs dans le plafond. Parce que quand on sera chacun de notre côté dans le monde, ça va être assez compliqué de se balader. Donc j'ai préféré utiliser les portails du Nether. Celui du spawn est déjà fait, je vous montrerai après au-dessus. C'est assez bien évolué, je trouve. Mais j'ai commencé tout simplement les portails. Et puis voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas mal d'obsidienne. Et que j'ai quelques petits objets du Nether. On a des forteresses, faut que je les explore en vidéo. Mais sinon voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petits trucs sympas qu'il faut faire. Donc comme vous voyez dans mon inventaire, j'ai de la redstone, des observers et des pistons et des blocs. Ce qui nous servira à faire une usine à canne à sucre. C'est ce qu'il faut faire en premier dans un monde, je pense, pour farmer facilement les... Enfin même pas farmer en fait, l'usine fait tout le temps. Pour farmer tout simplement les... Enfin pour faire tout simplement, pour produire de la canne à sucre, ce qui nous servira à faire des livres. Donc voilà. J'ai pas mal de minerais, j'ai beaucoup de redstone, énormément de redstone, pas mal de charbon aussi, presque 3 stacks de fer, sachant que mon stock est descendu avec une petite enclume, mais bon sinon c'est pas plus mal, une petite table d'enchant, enfin bref. Donc voilà, ça c'est tout pour le spawn. Je crois qu'il n'y a plus d'autres bases à côté. Si je dis pas de bêtises, non. Thomas, je crois qu'il est allé s'installer ailleurs. Mon frère, je sais pas, il est encore au spawn, et puis voilà. Donc ici, quelques petites choses, voilà, quelques petits coffres du départ. De toute façon, vous l'avez vu, si vous avez vu le lancement du serveur, on a stocké un petit peu n'importe comment, tout ici. C'est vraiment public ici, il y a du charbon et tout, du bois, plein de bois d'ailleurs. C'est public, voilà. On a une petite map, on a une montre. En parlant de montre, je vais aller dormir parce que je vois qu'il fait nuit. Et puis on va pouvoir passer au spawn à l'extérieur. Donc c'est vraiment présentation pour ceux qui n'ont pas vu... ah oui, merde. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode dernier. Et puis voilà. Donc on va pouvoir aller en haut. J'ai mis des escaliers aussi. Je crois que je ne l'ai pas fait en vidéo. Ça je sais plus. J'ai mis des petits escaliers. Donc on va pouvoir monter. Donc à l'extérieur on a quelques champs que vous avez vu au lancement. La canne à sucre, j'ai rajouté ça comme j'ai trouvé on entend une chauve-souris. Comme j'ai trouvé un spawner, j'ai eu des graines de melon, ce qui m'a permis de faire des petites pastèques comme ça, enfin des pastèques, hein. Melon, pastèque, c'est un peu la même chose pour moi. Donc voilà, de toute façon je n'aime pas la pastèque ni le melon, donc ça ne change rien pour moi, mais bon, sachez qu'au moins on a des petites cultures assez rares, mine de rien. Merde, sachant qu'ici, je vous rappelle, il n'y a pas de jungle, dans ce monde, il n'y a pas de jungle. Donc ce qui fait que, à part par les spawners, je vois pas comment on peut en avoir, mais sinon... Voilà, voilà. Ici, on a un petit portail, c'est ce que j'ai fait, le premier build que j'ai fait, mine de rien. Bon, rien de très exceptionnel, hein, des petits escaliers qui mènent à un portail, voilà. C'est vraiment le petit accès qui mène au spawn. Ici, les enclos, je crois qu'ils ont été faits par Paul.
Et puis voilà, rien d'exceptionnel, quelques petites décos. Je vous montrerai mine de rien dans le Nether. Je pense que c'est assez intéressant à montrer. Et puis voilà, vous voyez. Maintenant que le bruit passe, voilà. Y a rien encore ici. Plus tard, il y aura des couloirs quand des joueurs simplement feront leur base. Je leur demanderai, hey, tu veux pas que je fasse le couloir dans le Nether? Et puis voilà, je leur proposerai ça. Donc on peut retourner dans le monde normal. Et on va pouvoir commencer notre petite usine. Donc j'ai farmé quelques petits pistons, des observeurs, comme je fais dans le Nether, j'ai eu du quartz, de la redstone, c'est pas trop un problème. Donc, il va nous falloir, comme par hasard, de la cana, d'ailleurs il y en a ici, donc il va moi je vais faire 2 rangées en fait de 10, ce qui fait que ce sera assez grand, assez productif. Je pense qu'on va plus tard du coup casser ce champ, puisqu'il ne sert strictement à rien du coup. Justement, on va faire maintenant, parce que au final... ça sert pas à grand chose de garder un champ qui n'est pas utile. Voilà. Tac. Donc, on va pouvoir commencer tout ça. On va mettre notre... Ah oui, il faut que je fasse aussi des rails. Notre... putain, je sais plus parler. J'ai du mal, hein. Nos cannes à sucre, donc là je crois que ça fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc on va pouvoir creuser ici, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc on peut mettre de la flotte ici. Ensuite, on peut continuer là. Tac. Ici, on doit aussi continuer. Tac, c'est tout. Donc plus tard je mettrai un wagonnet. Je le ferai peut-être juste après en fait, juste après. Je ferai une petite coupure. Donc pour ceux qui veulent savoir, vous faites comme ceci, comme je viens de faire. Donc 2 rangées d'eau espacées de 2 blocs et à l'intérieur vous mettez de la canne à sucre. Par-dessus votre rangée d'eau, vous placez des blocs de n'importe lesquels. Uniquement des blocs de support ou des blocs de déco, comme vous voulez. Donc vous faites ça pour les 2 rangées. C'est un petit peu un tuto, au final. Voilà, et d'ailleurs j'ai fait un bloc trop loin. Comme ceci, ici vous mettez des pistons. Donc des 2 côtés. Hop là. Et là, pareil, j'ai fait trop. Ici, il y en a un qui manque. Voilà, vous mettez tous des pistons ici. Et par-dessus, vous mettez des observeurs, donc ils doivent être dans, leur visage doit être en direction des pistons, donc je crois que c'est dans ce sens là. Non, j'ai pas réussi. Voilà, vous devez les mettre comme ça, donc le côté redstone doit être à l'arrière, doit être dirigé à l'arrière des pistons, enfin, par rapport aux pistons évidemment. Tac. Non, j'ai pas voulu faire ça. Les observeurs mine de rien coûtent un petit peu cher, donc voilà, j'ai pas envie qu'ils partent n'importe comment. Tac. Vous les placez comme ceci, ça prend pas beaucoup de temps. Après vous pouvez faire comme ça une durée de n'importe quel bloc. En fait, il faut que votre rangée soit moins ou alors égale à 15 blocs. Si vous faites au-dessus, vous devrez mettre des répéteurs parce que le courant a une puissance de 15 blocs, donc c'est un petit peu le bazar. Mais sinon voilà, faites en dessous de 15, c'est plus pratique. Et en fait, juste à l'arrière de ces blocs de pistons, vous avez juste à mettre une rangée, comme ceci. Non. Et il me manque 2 blocs, faut que j'aille en chercher. Voilà, merci. Et ici, tout simplement, sur ces blocs, en fait, vous allez pouvoir poser de la redstone. Ce qui fait en fait que... Alors, je vais vous expliquer juste après le système, c'est super simple, vraiment. Même un kikou peut le comprendre, voilà. Pour vous expliquer la facilité de ce système. Il est apparu dans la snapshot 1.11, à l'apparition des observeurs, et ça a révolutionné tout simplement l'invention des... Alors, on peut accéder comme ça. L'invention des usines à canne à sucre. Donc voilà, c'était le petit instant histoire. Et maintenant, vous êtes bon. Oh, bonjour le pigmen. Donc ce que vous avez à faire, en fait, je vais vous expliquer, c'est que quand la canne à sucre pousse, donc on va illustrer une canne à sucre pousse ici. Donc voilà, là elle fait 2 blocs. Quand elle va atterrir
à 3 de haut. Voilà, comme vous voyez, toute la rangée s'active. Pourquoi? Quand l'observeur va capter que le bloc devant lui s'upload, c'est-à-dire quand, vous voyez par exemple, quand je mets un bloc et quand je le casse, ça s'upload, c'est-à-dire que le bloc d'air en face de lui se met à jour. C'est-à-dire que quand il va capter ça, il va envoyer un signal redstone à l'arrière qui va activer toute la rangée de redstone puisqu'ils sont tous reliés. Ces redstone, pardon, j'ai du mal à parler, active le bloc, ce qui fait que ça active tout simplement le piston. C'est aussi simple que ça. C'est pas sorcier ni rien, c'est juste voilà. En plus, c'est super optimisé. Si pour ceux qui étaient sur les X64, la chaîne secondaire, c'est exactement la même machine que j'ai faite pour la Survival Tube Returns dans la butte de terre, dans la petite colline, et puis voilà. Donc petite machine simple, hein, faut juste attendre en fait que la canne à sucre pousse et de temps en temps on peut venir récolter. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est mettre des rails en dessous et un wagonnet qui va venir chercher la canne à sucre. Donc on fait une petite coupure, je vais chercher tout ça et on se retrouve à tout de suite. Donc une fois que je suis allé chercher mon matériel, vous creusez tout simplement un petit trou comme ça tout en dessous de votre rangée comme ceci pour placer ensuite les rails. Alors ce qu'on va devoir faire c'est déjà prendre des blocs de support, c'est-à-dire par exemple de la dirt. Vous allez pouvoir placer vos rails, donc tous les quelques blocs vous mettez des rails de propulsion. Donc par exemple moi je vais en mettre un pour le virage ici. On peut verrouiller. Oui, vous pouvez verrouiller les torches parce que les mobs ne peuvent pas spawner. Donc c'est un petit quelque chose à savoir. Ici il va toujours vouloir se coller, merci, c'est chiant ça. Alors, on peut mettre un rail de propulsion ici. Ah oui, bravo. Oui, c'est très problématique ça. Merde. S'il te plaît. Hop là. Sacrément pratique la nage des fois, genre comme ça. Parce que des fois ça empêche de... Et d'ailleurs les rails ne disposent plus, enfin ne se retirent plus quand vous mettez ça, c'est nouveau. Donc, bah, on va pouvoir les mettre en dessous. Ça va être la galère totale. Donc vous allez en dessous, vous mettez simplement votre levier et je ne vois rien du tout. Ici. Vous le mettez ici, vous l'activez tout simplement. On va augmenter un petit peu par contre, parce que là on voit un peu rien. Tac. Et les blocs de dirt, ils sont où? Ils sont là. Tac, je vois rien du tout. C'est un truc de malade. Non. Vous le laissez allumer. En vrai c'est pour propulser le kart, parce que le kart ne va pas pouvoir tout le temps avancer. Là vous pouvez aussi en mettre un deuxième. Non. Ah, c'est ça que je cherchais. Vous pouvez en mettre un deuxième ici. Et du coup j'aurais peut-être dû... Oui, c'est assez le bordel à mettre en place, mais une fois que c'est fait, on est tous contents. Parce qu'on a de la canne à sucre à gogo. Tac. Voilà. Levier, on active. Non. Vous pouvez aussi mettre un autre rail ici. Putain. SVP. Help. Non mais... Oui, c'est assez le bordel, hein. Au niveau des rails, le plus chiant c'est... S'il te plaît, tu veux bien te mettre à jour. Et il veut pas le récupérer. Et je vais devoir replacer un levier quand je vais aller le chercher, ça va me saouler. Ouais, mais on peut pas passer par là aussi. Oh, mais c'est casse-couille cette mise en place à la con. Merci. C'est totalement casse-couille. Donc vous mettez vos blocs de dirt ici. Voilà. Oui, c'est toujours chiant parce que t'as toujours l'eau qui t'embête au-dessus. Au pire, vous placez un rail comme ça. Et après, vous placez... Voilà. Donc ensuite, on peut continuer à avancer. Du coup, on peut virer. On peut virer juste après. On va le virer juste après. Tac, là. Vous mettez toujours un bloc de distance ici pour éviter que les rails se connectent, sinon c'est casse-couille. Tac. Tous les 4 blocs, je pense, on peut mettre un machin. Ici, on peut en remettre un de rail qui envoie, qui propulse, rail propulseur. Tac, voilà. Ici, vous en remettez un. Pareil pour ici. Voilà. Vous mettez un rail ici.
comme ceci. Là, vous avancez un peu. Là, on peut avancer. Ici, on peut en mettre un. Ah, j'ai eu peur. Ok, c'est comme vous l'avez entendu, c'est la canne à sucre au-dessus qui se met à jour, puisque c'est en train de tout récolter. Enfin, c'est en train de tout récolter. C'est en train de casser. Donc, vous voyez, c'est totalement autonome. Vous pouvez partir en voyage super loin. Ça continuera toujours de produire. Ici, on peut mettre un dernier rail propulseur avant le virage. Voilà. Ici, tac, on augmente. Vous mettez vos derniers rails, enfin vos derniers leviers plutôt. Et on peut presque terminer. Il manquera. Ah oui, ok. Et ici, vous terminez. Alors, maintenant, c'est là que ça va continuer. Donc, vous allez pouvoir utiliser un hopper, donc un entonnoir. Vous allez pouvoir le placer, par exemple, ici. Après, moi, je le place ici, mais après, vous le placez là où vous devez le mettre. En sortie, vous mettez votre coffre, juste là. Donc, là, qui va récolter toutes les cannes à sucre. Enfin, qui va stocker toutes les cannes à sucre ici. Et vous terminez vos rails, simplement. Le bloc à gauche ou à droite, ça dépend de vos placements de l'entonnoir. Vous mettez un bloc de support et vous terminez les rails. Et vous pouvez terminer. Et là, je crois qu'il y a un bug qui fait que ça va pas récolter. Je sais plus. On va voir. Donc, vous faites un minecart hopper. Donc voilà, simplement. Et vous pouvez l'envoyer en voyage. Dès à présent. S'il veut bien. Faut que c'est fait récolter, non? Bravo. Donc c'est toujours le bordel à mettre en place, je préviens. ne venez pas me voir s'il y a des plaintes, hein, s'il vous plaît. Attendez. Toujours chiant à mettre en place. Tac. Mais je suis con au pire parce que je peux le... Ouais. Merci. Oui, l'entonnoir ne va rien récolter s'il est bloqué. Donc c'est un petit peu débile ce que j'ai fait. On va pouvoir casser ce levier. Hop là. Récolter toi et reboucher. Non, on ne va pas faire ça. Donc, levier ici, enfin entonnoir ici. Oui, je perds mes mots, je sais, je suis chiant, je suis relou. Je suis un mec relou. Donc, on récolte ici. Ouais, c'est chiant. Hein. C'est toujours super chiant à mettre en place. Tac. Voilà. Ensuite, vous mettez vos blocs de dirt. On va y arriver, je vous jure, on va y arriver. On va y arriver. Vous placez votre dernier rail ici. Oui. Il va falloir que j'en aille en recrafter. Ce n'est pas grave. On va aller en recrafter rapido. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai placé le dernier rail, je suis allé en recrafter. Et du coup, on peut lancer notre petit wagounet. Qui va devoir partir là-bas. Et tu peux partir. Voilà, et il va toujours faire ça. Donc c'est un bug d'affichage, vous le voyez. On voit le wagonnet qui s'arrête ici, à peu près là. Simplement de bug d'affichage, mais il revient bien ici. Donc il va pouvoir récolter tout, en fait, ce qui va passer au-dessus de lui. Et là, normalement, il doit peut-être en train de récolter. Donc on va voir, si je jette de la canne à sucre ici. Voilà, on l'entend, j'ai jeté la canne à sucre. Et normalement, on va devoir se retourner dans ce coffre. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, on a jeté 5 cannes à sucre, il y en a 5. Donc voilà, notre petite usine à canne à sucre est faite. Je vais mettre un double coffre au cas où. Pour avoir vraiment beaucoup de stockage. Et puis on va pouvoir laisser ça tranquillement. Je vais pouvoir reboucher. Je vais peut-être faire un accès plus cool. Alors, attendez. Sauvegarde du serveur pour éviter les lags. Voilà. Donc voilà, petite usine, toute simple, hein, vous voyez vraiment quelques rails, quelques redstone et puis c'est bon. Donc ça vous pouvez vraiment faire à n'importe quel moment de votre survie. Une fois que vous êtes allé dans le Nether, vous pouvez faire cette petite usine toute simple. Donc voilà,
On va pouvoir reboucher un petit peu, mine de rien. Parce que ça prend un peu de place, la descente. Voilà, après vous faites comme ça, vous venez, et puis voilà. Donc, cette petite usine, tout simplement, est faite. On va aller dormir. Et j'ai entendu encore un zombie qui vient me faire chier. Et puis voilà. D'ailleurs, il faudrait que je pense à désactiver les bruits de minecart. Des wagonnets, comme on dit. Puisqu'ils sont chiants. Et puis voilà. J'aurais voulu aussi faire une dernière chose, mais je pense que bah, ça fera un petit peu beaucoup. 20 minutes, ça commence à faire pas mal. Vous allez me dire, oui, mais avec le lancement, il a duré 50 minutes, presque une heure. Oui, mais entre un lancement d'une série... Alors attendez, on va peut-être me voir un petit peu, mais je veux juste désactiver les bruits des minecart. Voilà. Entre le lancement d'une série importante, comme sur YouTube 4, et un épisode 2, franchement, je vois pas l'intérêt de faire bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un zombie qui est ici. Non. Il n'est pas ici. Mais où est-ce qu'il est? J'ai bien mis une torche en dessous. Où est ce zombie? Alors, je crois que c'est un spawner, parce que si vous vous souvenez, pendant le live de lancement, on a vu un spawner à zombie que j'ai torché, donc normalement... Et on va peut-être aller le revoir. Je crois qu'il est ici. Je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est ici. Si je suis pas fou, évidemment. Attendez, on va aller vérifier au cas où. Oui, il est ici. Donc voilà, petit spawner. D'ailleurs, il est en combien? J'avais noté les coordonnées. J'avais noté les coordonnées pendant le live. Il est en 49. Donc c'est une vingtaine de blocs au-dessus du spawn. C'est pas plus mal. Enfin, en dessous plutôt. Et puis voilà. Donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce second épisode de Survival Cube 4. Je suis vraiment super content, les gens, de retourner dans cette optique de se dire, ah, il y a du monde connecté, machin. J'adore ce truc, cette série, tout simplement. J'ai toujours kiffé les Survival Cube, même si le 3 était buggé, même si sur la 2 il n'y avait pas beaucoup de monde. La 1 c'était banal, mais c'était cool quand même. Et puis voilà, c'est Survival Cube, c'est notre bébé. Donc voilà. Merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à partager et à commenter la vidéo pour donner votre avis. Voilà. Faites du positif et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Rendez-vous samedi à 17h30 pour le prochain épisode. C'était Stargame et à plus tout le monde.